Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette de bûche pour ces fêtes de fin d'année. On va faire ensemble une bûche poire chocolat. J'espère que ma recette va vous plaire. Allez c'est parti, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on commence par couper les poires en 4. Puis on retire les trognons et on vient également les éplucher. On met les poires de côté, puis dans une casserole on verse l'eau, le sucre, le jus de citron et la cannelle. On ajoute aussi les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux avant de porter le tout à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on ajoute les quartiers de poire dans le sirop. Et on fait cuire à frémissement environ 15 à 20 minutes. Les poires doivent devenir légèrement translucides et être tendres. On retirera ensuite la casserole du feu, puis après avoir bien égoutté les poires et laissé refroidir, on les coupe en petits dés. Une fois les poires pochées découpées, on pèse 150 g dans le bol du mixeur. Et on mixe afin d'obtenir une purée bien lisse, donc elle nous permettra de réaliser la mousse de poire. Voici ce qu'on obtient. Et on conserve bien les dés de poire restants de côté qui nous serviront également pour insérer dans la mousse de poire. On passe donc à la préparation de l'insert de la bûche. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse la purée de poire et le sucre. On mélange et on fait chauffer sur feu moyen. Puis on retire la casserole du feu et on ajoute la gélatine bien égouttée avant de mélanger pour l'incorporer. On laisse ensuite complètement refroidir la purée à température ambiante. Puis on viendra monter la crème liquide en chantilly à l'aide du batteur. Donc pensez bien à avoir tous vos ustensiles bien froids ainsi que la crème. On ajoute ensuite la purée de poire refroidie à la crème et on mélange doucement à l'aide d'une maryse pour l'incorporer. La mousse de poire est prête. On prend alors un moule insert à bûche chemisé de papier guitare et on remplit avec la mousse de poire. Et on insère les petits dés de poire pochés en alternant mousse et morceaux de poire. On lisse bien la surface
Et on laisse prendre l'insert minimum 5 heures au congélateur, il faut qu'il soit bien congelé. On prépare ensuite le biscuit de la bûche, chocolat amande. Tout d'abord, on commence par casser les œufs dans un saladier, puis on ajoute le sucre, et on fouette à l'aide du batteur pour blanchir et obtenir un mélange très mousseux. On incorpore ensuite la poudre d'amande, puis on tamise le cacao en poudre sur la préparation, et on fouette à nouveau à l'aide du batteur pour incorporer. On ajoute enfin le beurre mou à température ambiante, et on fouette une dernière fois pour avoir une pâte bien homogène. La pâte à biscuits est prête. On la verse alors sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson ou un tapis silicone et on la répartit bien en rectangle un petit peu plus grand que la taille du moule à bûche. Et si vous êtes intéressé par le tapis silicone, je vous mettrai sa référence dans la barre d'infos. Je vais également vous mettre tous les liens des produits que j'ai pu utiliser dans la vidéo pour la recette. Puis on préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir le biscuit, puis on vient le découper à la taille du moule à bûche, donc légèrement plus petit, d'environ 3 mm de chaque côté. Puis on réserve le biscuit de côté et on va ensuite venir préparer le croustillant praliné chocolat que l'on déposera sur le biscuit. On commence par ajouter le beurre au chocolat noir, puis on fait fondre le tout doucement au micro-ondes en remuant régulièrement. On met de côté, puis dans un saladier on verse les crêpes dentelles et on vient les émietter finement avec les mains. On ajoute ensuite le mélange beurre-chocolat et le praliné. Et on mélange bien le tout pour enrober complètement les crêpes dentelles. Puis on répartit le croustillant sur le biscuit amande chocolat. Et on tasse légèrement à l'aide d'une spatule, mais sans écraser le biscuit. On réserve ensuite au réfrigérateur le temps de préparer la mousse au chocolat. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans un saladier, on verse le chocolat noir. Et on fait fondre tout doucement au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse le lait et les 80 g de crème liquide. Et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on fouette pour blanchir.
Puis lorsque le lait et la crème sont chauds, on retire la casserole du feu et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en mélangeant. On renversera le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe à une température comprise entre 83 et 85 degrés sans cesser de mélanger. Puis lorsqu'on a atteint la bonne température, on retire la crème anglaise du feu et on ajoute la gélatine bien égouttée avant de mélanger pour la faire fondre. On versera ensuite la crème anglaise en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant entre chaque ajout comme pour une ganache, on doit avoir une crème bien lisse et homogène. On laisse complètement refroidir le mélange de côté à température ambiante. Puis on viendra monter les 250 g de crème liquide en chantilly, donc encore une fois tous les ustensiles doivent être bien froids ainsi que votre crème. Puis on incorpore le mélange à base de chocolat refroidi en 2 fois à la crème chantilly et on mélange délicatement à la maryse pour obtenir une belle mousse bien homogène. La mousse au chocolat est prête. On prend alors un moule à bûche en silicone et on y verse la mousse aux 2/3 environ avant de bien la répartir. Donc ici j'ai pris un moule avec un tapis silicone à l'intérieur qui donnera un effet bûche de bois. Et on va laisser légèrement prendre au congélateur pendant environ 10 minutes. On démoule ensuite l'insert mousse de poire et on dépose cet insert congelé au centre du moule en appuyant afin de faire remonter la mousse sur les bords, donc il faut vraiment essayer de le placer au centre. On lisse bien la mousse au chocolat et si besoin on en rajoute un petit peu afin de combler tous les espaces entre l'insert et le moule à bûche. Et il faut également penser à laisser un petit peu de place à la surface pour le biscuit. On retourne ensuite le biscuit côté croustillant contre la mousse et on appuie un petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. La bûche est presque terminée, on la réserve alors minimum 1 nuit au congélateur. Puis après congélation, on démoule délicatement la bûche sur une grille. On retire également le tapis silicone. Et on va venir la recouvrir de spray velours à base de beurre de cacao. Après avoir bien secoué la bombe, on vaporise alors le spray sur la bûche bien congelée à une distance d'environ 25 cm. Donc bien sûr je vous mettrai également la référence du spray dans la barre d'infos. La bûche est presque terminée, on la réserve environ 2 heures au frigo avant de décorer. Pour la décoration, j'ai réalisé des embouts de bûche que je dépose aux extrémités, donc on peut les coller avec un petit peu de ganache, du chocolat fondu ou encore avec un petit restant de mousse. Afin de réaliser les embouts, j'ai utilisé un moule spécial bonhomme de neige, donc j'ai commencé par remplir les reliefs avec du chocolat blanc préalablement tempéré. Puis j'ai laissé prendre au congélateur avant de remplir les empreintes de chocolat noir fondu et tempéré. Il faut ensuite laisser cristalliser le chocolat avant de démouler délicatement. Et comme vous le voyez, on obtient de très beaux embouts de bûche maison pour décorer. Je continue de décorer ma bûche avec des sapins en chocolat. Donc encore une fois, je les ai réalisés maison. Donc après avoir tempéré du chocolat, je l'ai déposé dans une poche à douille, puis j'ai poché les sapins sur une feuille de rhodoïde.
Et pour apporter un petit peu de brillance, j'ai saupoudré des paillettes alimentaires dorées sur quelques sapins. Il faut ensuite bien laisser cristalliser le chocolat avant de décoller délicatement de la feuille. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter quelques petites décorations en sucre sur la bûche. Il faudra ensuite la laisser complètement décongeler au frigo avant de déguster, donc il faut compter environ 4 à 5 heures. Et voilà, la recette de la bûche poire chocolat est terminée, bon appétit à tous! Ma bûche de Noël poire chocolat est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Et puis je voulais vous remercier puisqu'on a récemment atteint les 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est juste énorme, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci également pour tous vos messages de soutien. Je vais essayer de vous gâter pour ces fêtes de fin d'année. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes de fêtes.